Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture version roman du mois de mai. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, à la base je comptais vous en présenter 4, mais le 4e, qui finalement était le premier au mois de mai, c'est le premier que j'ai commencé à lire, eh bien je ne l'ai pas terminé, non pas qu'il ne me plaisait pas du tout, c'est juste que, eh bien, jusqu'à hier, j'avais perdu le fil pour recharger ma liseuse. Oui. Donc je n'ai pas pu, j'étais très frustrée et c'est vrai que j'aurais pu le lire sur mon téléphone mais je déteste lire sur mon téléphone. Et au final, j'ai été frustrée pendant bien 4 semaines, à peu près, ouais 4 semaines, jusqu'à hier en fait de ne pas pouvoir continuer ma lecture. Donc de quelle lecture il s'agit? Il s'agit de Sons of Alba de Blandine P. Martin, que pour le moment j'aime beaucoup et maintenant que ma liseuse est rechargé, eh bien je vais pouvoir le lire. Le début je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture, vraiment. Donc en tout cas je voulais te remercier encore Blandine de m'avoir proposé cette lecture et j'ai vraiment hâte de continuer et j'ai hâte de vous en parler lors du prochain update lecture qui arrivera donc au mois de juillet. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Tout d'abord, j'ai lu Écoute le rossignol par Lucy Strange chez les éditions Castelmore, dans le cadre de mon partenariat avec eux. En termes de couverture, il est somptueux, il est vraiment sublime, je trouve la couverture vraiment très belle dans les tons pastel avec ce rouge comme ça, brillant je trouve, mais vraiment ce livre magnifique à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Cette histoire se déroule en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale et on va suivre une famille en particulier, la famille Abbott et surtout leur petite fille Henrietta surnommée Henri, qui est âgée de 12 ans et qui aime profondément Alice au Pays des Merveilles, comme moi. Donc pour commencer au début de l'histoire, eh bien la famille Abbott qui vivait jusqu'alors à Londres eh bien vont décider d'emménager à l'extérieur de la ville, à la campagne, et ils vont habiter dans la maison qui se prénomme Hope House, autrement dit la maison de l'espoir. Mais dans cette maison de l'espoir, tout ne va pas se passer vraiment comme il le faudrait. La maison, enfin la famille qui est à l'intérieur de cette maison est en train de sombrer et Henri va essayer de tout faire pour sauver sa famille. Au début de l'histoire, elle va visiter les environs puisque Hope House est entourée de forêts, il y a une forêt pas très loin qui s'appelle le bois au rossignol. Et dans ce bois, elle va rencontrer une dame qui au premier abord ressemble à une sorcière, mais finalement eh bien toutes les deux vont devenir amies et cette dame va aider Henri à sauver sa famille. Voilà pour le résumé, maintenant place à mon avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? Eh bien j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, vraiment, et je suis sûre et certaine qu'il va faire partie de mes plus belles lectures de 2017, ça c'est sûr et certain. Pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman? Eh bien tout d'abord parce que la petite Henrietta m'a tellement touchée, j'ai vraiment, je me suis attachée à elle, il lui est arrivé tellement de choses dans ce récit, elle a eu tellement de bâtons dans les roues qu'à chaque fois j'avais envie de rentrer dans le roman pour la protéger, la consoler, la conseiller, voilà, j'avais envie d'être là pour elle. Et en plus de ça, eh bien j'ai beaucoup aimé ses paroles, les expressions qu'elle utilisait, aussi son comportement, ses actions. Tout ça en fait fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée et auquel je me suis vraiment attachée. C'est vraiment mon gros coup de cœur personnage dans ce roman, et si ce n'est de l'année, je dois vous avouer. En plus de ça, les thèmes abordés dans ce récit sont vraiment très touchants. Il y a les liens familiaux, les liens frères-sœurs, les liens fraternels. Il y a aussi l'amour qu'il peut y avoir dans une famille, l'amitié, la maladie, la mort. Tout ça en fait, il y a aussi beaucoup de thèmes en plus. Donc franchement c'est un récit qui m'a vraiment touchée du début jusqu'à la fin et qui est très poétique. D'ailleurs ça se voit, hein, rien qu'en regardant la couverture on a vraiment l'impression que c'est très poétique et c'est vraiment aussi poétique à l'intérieur. J'ai adoré la plume de l'auteur, les références puisque Henrietta est fan d'Alice au Pays des Merveilles, des fois elle fait aussi référence à Humpty Dumpty, elle fait des références par-ci par-là à pas mal de livres, d'ouvrages différents, et en plus de ça j'ai beaucoup aimé les mots que l'auteur a employés durant tout le roman. Je sais pas si c'est dû à la traduction ou quoi. Et voilà, et pour terminer ce roman, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fin, dans les remerciements, l'auteur a dit à la fin
juste à la fin, que l'édition originale Écoute le Rossignol a été publiée en 2016, année du 100e anniversaire de la bataille de la Somme et de la bataille du Jutland. Il me semble naturel de terminer ce livre en nous remémorant tous ceux qui nous ont donné leur vie durant la Première Guerre mondiale, et ça m'a encore plus touchée, voilà, que ce livre soit en quelque sorte un hommage justement aux personnes qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, et voilà, je voulais absolument vous en parler. Donc vraiment, ils mettent un premier roman exceptionnel. C'est vraiment un roman exceptionnel, je trouve. Vraiment. Et je pense qu'il est temps de... Enfin, c'est même pas je pense, c'est que... C'est sûr, il fait partie maintenant de mes livres préférés de tous les temps. Donc vraiment, je vous le conseille. J'ai lu ensuite Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Lemony Snicket chez les éditions Nathan. Alors cette édition-là en particulier, vous ne pouvez plus la trouver en librairie, mais vous pouvez la trouver en occasion, en tout cas sur Amazon, puisque moi je l'ai acheté sur Amazon pour 12 €, frais de port compris, donc il est en occasion. Donc forcément, il a du vécu, les pages sont légèrement jaunies, mais bon... ça ne me dérange pas spécialement, il y a un petit peu de taches sur les côtés, mais bon, ça va, il est quand même en très bon état. Et donc je voulais commencer cette saga après avoir vu la fameuse série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire qui est sortie en début d'année sur Netflix et que j'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment une série que j'ai adorée, en tout cas la première saison, puisque la saison 2 n'est pas encore sortie. Et donc après ça je me suis dit bon, il faut que je me penche absolument sur les livres, d'autant plus que vous avez été assez nombreux à me conseiller ces romans après vous avoir parlé de la série. Et donc c'est le premier tome, Tout commence mal, et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire des enfants Baudelaire, comme vous l'aurez deviné, qui vont devenir orphelins, puisqu'au tout début de l'histoire, eh bien leur maison va brûler avec leurs parents à l'intérieur, et donc par conséquent Klaus, Violette et Prunille vont devenir orphelins, et après ça ils vont être mis sous la tutelle du comte Olaf, qui est l'un de leurs plus proches parents. Sauf que ce comte Olaf vit dans une maison en piteux état, il est autoritaire, il est méchant, il est aigri, enfin bref, c'est vraiment pas du tout le bon tuteur pour eux, et il va se passer pas mal de choses, et le comte Olaf va leur faire subir pas mal de choses, et franchement... Eh bien j'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré ma lecture parce qu'on ressent vraiment une ambiance très étrange, très pesante dans ce roman, qui est d'ailleurs très bien retranscrit dans la série. D'ailleurs je trouve que la série est vraiment fidèle, du moins au premier roman, au premier tome, parce que j'ai pas encore lu la suite. Il y a de l'humour, les personnages sont de vraies caricatures, notamment Monsieur Poe ou encore le comte Olaf. En plus de ça, j'ai adoré le style de la narration, puisque dès le début en fait le narrateur s'adresse à nous et il nous explique à maintes reprises, voilà, il nous met en garde que l'histoire qui va suivre est très triste, que voilà, vous n'êtes pas obligé de la suivre, etc., que les événements sont très tristes, et j'ai beaucoup aimé ce style de narration. Je me suis vraiment attachée aux personnages, que ce soit Klaus, Prunille ou encore Violette, je me suis vraiment attachée à eux, j'ai vraiment eu de la compassion pour eux. Ensuite, je trouve qu'il y a, dans ce premier tome du moins, parce qu'encore une fois j'ai pas lu la saga entière, hein, il y a pas mal de phrases, de références littéraires, mais aussi de jeux de mots, de phrases bien tournées, de mots bien choisis, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Et maintenant j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le second tome que j'ai déjà en ma possession, donc c'est Le laboratoire au serpent, et franchement c'est en tout cas je vous conseille du moins le premier tome qui est vraiment bien. J'ai lu ensuite, dans le cadre de mon partenariat avec Brajlon, On n'est jamais bizarre sur internet ou presque, par Félicia Day. La préface a été écrite par Joss Whedon. Donc c'est la reine des geeks, près de 3 millions de followers sur Twitter, donc elle a eu pas mal de second rôles en termes de série télé, elle a eu pas mal de second rôles. En plus de ça, elle joue beaucoup aux jeux vidéo, notamment à World of Warcraft, elle a aussi une chaîne sur YouTube où elle joue aux jeux vidéo. Et voilà, en quelques mots, qui est Félicia Day. Et donc ce livre, c'est tout simplement son autobiographie qui va de son enfance jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à sa trentaine. Félicia Day retrace toute sa vie sans strass ni paillettes, de façon directe, sans filtre, comme si elle parlait à des amis. Et franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé cette autobiographie parce que justement ce n'est pas qu'une simple autobiographie. Je trouve que c'est à mi-chemin entre une autobiographie et un livre de développement personnel, je trouve. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ce récit très inspirant, mais aussi sincère et très optimiste. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal d'autodérision, c'est drôle, mais tout ça voilà fait que je trouve vraiment ce livre vraiment bien, vraiment.
Parce que dans ce livre justement Félicia Day nous montre que voilà, au départ elle est allée à Hollywood, elle a essayé de se faire une place sur Hollywood et sur internet sans aucun contact à la base. Et donc elle essaye de nous montrer à travers justement ce qui lui est arrivé, qu'on peut être une outsider, un ou une outsider, mais qu'on peut s'en sortir, voilà, qu'on peut rebondir, qu'on peut y arriver. Et franchement c'est un récit très inspirant. Il y a beaucoup de thèmes en plus abordés dans ce roman, notamment les jeux vidéo, comme vous le savez, j'adore ça. Il y a aussi l'addiction aux jeux vidéo, il y a aussi la dépression, il y a aussi la communauté des geeks et des gamers, il y a aussi la place des femmes justement dans ces deux communautés-là, et ça je trouve ça bien parce qu'on n'en parle pas assez. Mais aussi la place des femmes dans l'industrie du cinéma et aussi du divertissement concernant les séries télé. Ensuite elle parle du phénomène Gamersgate que personnellement je ne connaissais pas, même si je joue aux jeux vidéo je ne connaissais pas du tout ce phénomène. Je vous mettrai des liens, en fait des sources en barre d'informations si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le Gamersgate, mais en gros il parle du harcèlement des femmes dans le monde du gaming, et je trouve ça bien en fait qu'elle en ait parlé, parce que c'est vrai que souvent les filles qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas très bien vu. Et je trouve ça bien qu'elle en ait parlé, donc voilà, le lien est en barre d'informations si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur le Gamersgate. Donc voilà pour tous les thèmes abordés, et franchement je vous le conseille ce livre, vraiment je vous le conseille. Voilà tout le monde concernant mon update lecture version roman du mois de mai, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! C'est drôle, en faisant la miniature, je me suis aperçue que tout était bleu. Le mois de mai était le mois bleu. C'est pas du tout fait exprès, pas du tout.